What's up guys? Je vous souhaite une belle année 2025. Pour bien commencer l'année, je vous présente mon top 5 des muscles à entraîner quand on va avoir un physique massif dans la vie de tous les jours. Donc ce physique-là, évidemment, on est la plupart du temps habillé avec des t-shirts ou des chandails à manches longues, des chemises, mais aussi on va porter des camisoles et des vêtements un petit peu plus découverts dans la salle d'entraînement. Donc ça prend une musculature qui est bien développée, qui paraît dans tous les scénarios. Mon top 5, je vais y aller en ordre du moins important au plus important. Je vous le dis tout de suite, le numéro 1 est assez controversé, mais c'est mon choix personnel parce que je trouve que c'est vraiment le plus important. Je m'excuse d'avance, j'ai attrapé un rhume durant le temps des fêtes, donc je suis congestionné en ce moment et j'ai le souffle vraiment court. Donc si j'ai l'air de chercher mon air, c'est à cause de ça. Donc on s'excuse pour ça, mais on va quand même faire du contenu parce qu'on veut continuer à avoir des progrès. Donc sans plus attendre, le numéro 5 de ma liste, c'est le biceps. Et oui, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 5. Parce que évidemment, quand on porte un t-shirt ou une camisole, on va comme avoir le biceps qui est mis en évidence. Donc c'est important d'aller chercher une bonne hypertrophie au niveau de ce groupe musculaire-là, de l'entraîner spécifiquement. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller chercher des exercices d'isolation et ne pas se fier aux exercices polyarticulaires, par exemple les pull-ups, tout ce qui est les tirades de dos, qui va aller travailler majoritairement les muscles du dos et seulement un 20 à 30% les biceps. Il y a toujours une question de levier. Les personnes qui ont des bras vraiment longs pour leur corps vont devoir toujours travailler un petit peu plus leurs bras que les personnes qui ont des bras plus courts en proportion parce que ça fait un look un petit peu plus élancé et il faut aller ajouter un petit peu plus de masse musculaire au niveau de ces muscles-là. Ce que je recommande aux gens qui ont des bras plutôt longs pour leur corps, c'est d'avoir une journée dédiée dans la semaine à aller travailler les biceps et les triceps ensemble et Let us curl, my lady. aller faire finalement les groupes musculaires dans d'autres journées. Si on a des bras plus courts, on peut faire le fameux push-pull leg ou des training splits un peu plus classiques, puis de juste faire les biceps à l'intérieur de ces entraînements-là. Le numéro 4, on va avec son antagoniste au biceps, le triceps. Et oui, on est encore au niveau des bras parce que finalement, il faut avoir un bras qui est bien balancé. Et en termes de proportion, le triceps représente quand même un bon 2/3 du bras. Même si on regarde dans le miroir le biceps, c'est le triceps qui fait beaucoup la grosseur du bras. Donc pour moi, le triceps est un petit peu plus important à entraîner. Le triceps est capable de prendre évidemment des charges plutôt lourdes étant donné qu'il travaille beaucoup en combinaison avec le grand pectoral quand c'est le temps d'aller faire des lifts plus lourds, donc des dips, des bench press. Mais encore une fois, comme le biceps, on va aller l'isoler beaucoup avec des exercices à la poulie, avec des poids libres. Puis on travaille dans la journée dédiée. Ce que je disais avec le biceps juste avant, c'est valable aussi pour le triceps par rapport à la longueur de nos segments. Et si on a des bras longs ou des bras courts. Le numéro 3, quitte à vous surprendre, parce que c'est pas le numéro 1, c'est les pectoraux. Les pectoraux sont évidemment importants, c'est ce qu'on voit presque en premier quand on regarde quelqu'un physiquement, on le voit dans sa prestance, s'il y a un bon chest développé, puis on remplit bien un t-shirt, une chemise, ou quand on est torse nu à la plage, finalement, on va avoir un look très masculin, mâle alpha. Donc c'est important d'aller isoler le pec et ne pas seulement faire des compounds, des mouvements polyarticulaires, mais reste que c'est important de garder une bonne portion de force et d'aller ajouter à ça de l'isolation. Le numéro 2 de ma liste, on commence à aller chercher des masses musculaires vraiment plus importantes côté look. Ça va changer complètement le physique. C'est la masse musculaire du dos. Donc le dos, c'est un groupe musculaire assez large. On retrouve entre autres par les muscles importants du dos, les grands dorsaux qui vont aller former la forme de V au niveau du dos. Et une autre grosse masse musculaire très importante à ne pas négliger dans son ensemble, c'est le trapèze qui va aller former une sorte de losange finalement. On voit beaucoup en évidence la pointe de l'iceberg qui est le trapèze supérieur, mais il ne faut pas les négliger non plus le trapèze inférieur qui va faire en sorte qu'on va avoir une belle posture droite puis on va se tenir finalement avec une meilleure prestance. Le trapèze, c'est très important de bien le développer aussi parce que il va s'attacher à l'occiput qui est la pointe du crâne. Puis, il va permettre d'avoir un look un petit peu plus large au niveau du cou qui va changer complètement le physique, mais aussi, par exemple, les photos sur le passeport, les photos de permis de conduire, tout ce qu'on va faire des photos de profil, on va avoir un look qui paraît beaucoup plus brut, mâle alpha. Et évidemment, la largeur du dos et l'épaisseur du dos. On voit tout de suite quelqu'un de dos, s'il s'entraîne quand il y a une bonne masse musculaire, ça va changer finalement le physique. À ne pas négliger,
C'est en arrière, évidemment, quand on se regarde le miroir, c'est pas une région qui est mise en évidence, mais reste que c'est important de le travailler dans plusieurs angles, étant donné que le grand dorsal a beaucoup d'angles de fibres musculaires qui forment une sorte d'éventail. C'est important de varier beaucoup la largeur de nos prises et la position des mains pour être capable d'aller chercher l'ensemble finalement des grands dorsaux. Les grands dorsaux, on va toujours aller chercher un petit peu plus avec les prises qui sont neutres et les prises en supination, donc quand on a les paumes face à notre visage. Puis la portion haut du dos, on va aller la chercher un petit peu plus avec les positions en pronation, avec les mains plutôt larges par rapport à nos épaules. Donc que ça soit les rowing ou que ça soit les lat pull down. Même chose quand on va aller faire les lat pull down prise neutre plus de grands dorsaux et les rowing prise neutre grands dorsaux. Le fameux numéro 1, vous aviez peut-être des doutes. Évidemment, ça a l'air un petit peu douchebag. Je n'avais pas nommé les jambes parce que j'ai parlé qu'on veut avoir l'air massif dans la vie du quotidien. Les quadriceps, on les néglige pas à notre séance d'entraînement, c'est sûr et certain. Mais c'est les épaules, les deltoïdes. L'ensemble du deltoïde va changer complètement la forme de notre corps. On va avoir l'air d'avoir une forme physique beaucoup plus large, comme si on avait une paire d'épaulettes sur notre corps. Puis on a l'air beaucoup plus massif, qu'on soit en t-shirt ou qu'on soit à la plage torse nu. On va avoir un look qui est très masculin avec des belles épaules rondes. Il faut les travailler en tous les angles, les épaules aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'on voit beaucoup le deltoïde antérieur qui est le devant de l'épaule, qu'on travaille énormément quand on fait des formes de poussée, bench press, overhead press, mais il faut ne pas négliger le côté de l'épaule, le deltoïde médian et le deltoïde postérieur qui va faire en sorte qu'on va avoir une belle épaule ronde comme une citrouille finalement si vous avez déjà vu des gens qui sont très secs puis avec des épaules qui sont très développées. Donc mon numéro 1, le deltoïde, très important à développer. Puis à travers ça, selon votre physique, votre développement musculaire, vous pouvez jouer avec votre volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries que vous placez sur chacun des groupes musculaires. Il n'y a aucune règle qui dit qu'il faut travailler tout de façon égale. The rules are, there are no rules. Parce que, par exemple, que j'ai un trapèze supérieur très développé, bien évidemment, je vais mettre peut-être plus de séries sur mes deltoïdes. Pour moi, c'est une faiblesse. Donc, on va toujours jouer avec le volume en conséquence de qu'est-ce qu'on va améliorer le plus. Mais reste que ça, c'est mon top 5 pour paraître massif dans la vie de tous les jours. Si vous avez des muscles différents que vous auriez mis dans mon top 5 pour la vie de tous les jours, je vous invite à en parler en commentaire. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao!